RTL. À partir d'aujourd'hui, Paris accueille la conférence des scientifiques qui doivent remettre leur rapport sur l'état climatique de la planète. Monsieur le Président de la République, qu'en pensez-vous? Vous savez, c'est un problème qu'il faut prendre au sérieux. Car, voyez-vous, il y a des signes qui ne trompent pas et que j'ai pu noter moi-même. Par exemple, cet été, à Brégançon, eh bien, je me suis rendu compte que mes glaçons dans mon Ricard fondaient beaucoup plus vite. D'année en année, Bernadette est beaucoup moins fraîche. C'est un signe. Et au mois d'août, on suit à grosses gouttes, même à knock-le-zout. Alors que faire? Il faut prendre des mesures, car les petits gestes de tous les jours peuvent participer à l'équilibre écologique de la planète. Tout d'abord, économiser l'eau. Prendre une douche plutôt qu'un bain. Et pour vous, mesdames, pour votre toilette intime, n'utilisez plus le bidet, faites le poirier sous la douche. Pour le thé du matin, utilisez donc l'eau du verre à dentier de la nuit. Évitez de tirer la chasse à tout va. Attendez la fin de la journée que toute la maisonnée ait bien fait caca pour tirer sur la chaîne. Il faut également économiser l'énergie. Et là aussi, cela passe par des gestes simples. Quand vous entendez la chanteuse Diams à la radio, vous pouvez couper, ça économise de l'électricité. À la télé, c'est pareil. Dès que vous voyez apparaître Gérard Miller et Stevie, coupez, ils n'ont rien à dire. Et je voudrais à cet égard féliciter certains animateurs qui contribuent à nous aider dans ce sens-là. Je pense à Thierry Ardisson, Christine O'Krent, Frédéric Tadei et Philippe Lefebvre pour des mots de minuit qui, vu qu'ils ne sont pas regardés, nous faut économiser beaucoup d'électricité et protègent ainsi la couche d'ozone. La situation est préoccupante. Il faut qu'on ait de vrais hivers bien rigoureux. Sinon, s'il neige pas, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir foutre des gars de la DDE? Ségolène Royal était aux Antilles. Et vous, Jack Lang, vous n'y étiez pas? Oh, que non. C'est quand même pas toujours au même percheron de tirer le tombereau. J'avais besoin de me reposer. J'ai envoyé la mère Taubira coacher Marie-Ségolène. Elle s'appelle comme ça, en fait. Et ça n'a pas marché non plus. Elle a jacté créole en pensant que personne ne comprendrait. Eh ben si, même en créole, elle a réussi à dire une connerie. Alors du coup, pour savoir à quoi je dois m'attendre pour la journée à venir, j'en suis réduit à lire son horoscope dans le Parisien. Eh bien, la gaffeuse est Balance. Ça s'invente pas, hein, c'est les balances. Et je lis in extenso. Réussite, votre remarquable efficacité pourrait vous ouvrir des portes. C'est drôle, non? Forme, angoisse, ça c'est sûr. Cœur, une relation récente prendra plus d'importance que vous ne le pensez. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Qu'est-ce qu'elle a encore fait dans les îles? Elle a dansé le zouk et ça a excité sa libiditude. Cœur, toujours, un sentiment de jalousie vous assaillera. L'être cher tient pourtant beaucoup à vous. Et oui, après la compagnie créole, avec François Hollande, elle a retrouvé la compagnie qui est molle. Monsieur Le Pen, vous avez l'air indigné. Yavol. Je voudrais réagir à propos du procès d'intention qui a mené à l'inique éviction du pauvre monsieur Georges Frêche, honteusement exclu du Parti socialiste pour des propos footballistiques soi-disant tendancieux. Aussi, je tiens à tendre amicalement la main au bon monsieur Frêche. Nous pourrions faire un parti d'union, n'est-ce pas? C'est intéressant. Lui venant du Parti socialiste et moi du Front national, nous pourrions créer le Parti national socialiste. Dans le Parisien, nous apprenons que bientôt nous pourrons télécharger comme sonnerie de portable des phrases historiques de la Ve République, le « Je vous ai compris » du général de Gaulle, ainsi que le « Vous n'avez pas le monopole du cœur » de Valéry Giscard d'Estaing. Ah, il était temps. Me voici à l'égal de l'homme du 18 juin. Je suis sonnerie de portable. C'est la gloire. Alors, à l'attention des aimables opérateurs, je signale que des phrases célèbres dont des prononcés pleins, qu'ils peuvent utiliser, notamment mon célèbre « Allume, il y a un moustique » qui est encore sur toutes les lèvres. N'oublions pas non plus
Il est cuit, l'aligot? Il est cuit, l'aligot, c'est de moi. Il est où, mon tricot de peau? C'est de moi. Au fond du couloir à droite. C'est de moi aussi. Et mon plus célèbre, à télécharger, au revoir. Dans le monde de cet après-midi, nous avons appris qu'un styliste italien avait créé une robe à l'effigie de Ségolène Royal. Pierre Bellemare, vous qui êtes un spécialiste du téléachat, quels sont les gadgets de la campagne que vous avez en magasin? Bonjour Caroline. Je vous propose aujourd'hui de très beaux objets en rapport avec cette campagne de téléachat. Premier objet, la sacoche d'Olivier Besancenot. Elle est quasiment neuve. Elle n'a pas servi, car quand il n'est pas en grève, il est en campagne. Magnifique sacoche de facteur en véritable Sky polonais garantie 2 jours pour la somme de 26,50 €. Deuxième objet en cadeau si vous répondez dans les 3 jours, nous vous offrons le stérilet de Marie-Georges Buffet en cuivre de récupération volé par les gens du voyage avec ses 2 rivets pop intégrés, ce qui en facilite l'installation. Très bel objet qui lui aussi a très peu servi. Troisième objet, le casque à pointe de Jean-Marie Le Pen, dit casque du Hulan. Casque, on ne va pas du tout en revenir, casque personnel qu'il se pose lui-même puisqu'il le met en tant qu'Hulan. Quand on le divide, c'est marrant. Quatrième objet, en fait, qui est vraiment très objet de cette campagne, le slip kangourou de François Bayrou, très pratique, efficace et hygiénique, en véritable coton peigné, avec lequel vous pourrez déclamer comme François Bayrou. Avec le slip François Bayrou, c'est au centre qu'on met tout. Et pour la totalité de ces très beaux objets de campagne, un prix défiant toute concurrence, mais nous vous proposons ces objets pour 395 €. Le constat du jour. Nous en parlions au début du Grand Juron, la planète se réchauffe. François Hollande aurait déclaré, c'est pas comme ma femme. Le Grand Juron, c'était Laurent Gérard qu'on retrouve demain, même heure, même antenne.